Bonjour tout le monde, bienvenue au face-à-face de janvier 2012 de Carl Savard et Kangourou Santé. Pour les mois de décembre, janvier, février, je vous avais demandé, j'avais lancé un concours qui était de faire notre horaire. Vous prenez un calendrier, vous écrivez à chaque jour qu'est-ce que vous prévoyez faire comme activité physique. Moi, c'est un truc que j'ai pris et que je trouve qui fonctionne très bien. Je vais vous donner un petit exemple du mien. Je vais quand même reparler un petit peu du concours pour vous dire que le concours tire à sa fin. Vous avez été quand même pas mal de monde à vous inscrire. J'étais bien content de la participation. J'ai reçu certains courriels de gens qui étaient déçus d'eux-mêmes parce qu'ils s'étaient inscrits, ils avaient fait le calendrier, mais malheureusement, ils n'ont pas tenu le coup. Et ces personnes me demandaient de les désinscrire du concours. Ce que je vais faire, si vous avez la nette impression de ne pas avoir donné votre maximum et de ne pas avoir respecté votre horaire, ça peut arriver des journées que vous n'avez vraiment pas eu le temps, mais que finalement vous êtes repris dans votre semaine. Ça, c'est pas grave, même si c'était pas exactement comme vous l'aviez écrit. Si vous avez toujours cherché le moyen de compléter quand même vos entraînements, d'essayer de les fitter ailleurs, tout ça. Ça se peut que vous ayez sauté des journées. C'est pas la fin du monde. Ce que je vais faire, c'est que si d'autres personnes ont le sentiment qu'ils s'étaient inscrits au concours et qu'ils n'ont pas tenu leur promesse, vous pouvez m'écrire et je ne vais pas totalement vous désinscrire du concours, mais il y aura quelque chose de spécifique pour vous qui ira, mettons, en lien avec le fait que vous n'avez pas terminé votre défi. Donc, là-dessus, vous pouvez m'écrire au Kangourou Santé à commercial@hotmail.com. Donc maintenant, je vais vous montrer mon horaire à moi. Ce qu'on a fait, nous on l'a fait toute la famille, même Rose, ma petite de 5 ans, en voulait un, donc on lui en a fait un. Dans le cas de Rose, c'est pas un plan qui est écrit déjà d'avance qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est un plan qu'elle va utiliser pour nous demander quand elle va faire un entraînement, ou quand elle va aller courir, ou quand elle va faire 10 minutes de yoga. On va l'écrire dans son cartable. Et pour regarder les feuilles après, ce sera juste drôle pour elle de revoir tout ça après, qu'est-ce qu'elle a fait de spécifique comme entraînement. Sauf que ce qui est le fun, c'est que comme on en a fait un toute la famille, c'était très bien embarqué Rose aussi, ça fait que c'est un peu une activité familiale. Donc, ici, j'ai mon plan pour l'année complète 2012. Oui, je peux vous dire déjà qu'est-ce que je vais faire probablement fin août 2012, parce qu'il y a déjà une bonne partie de l'entraînement de l'année complète qui est rentrée. Est-ce qu'il va y avoir des modifications? Bien sûr. C'est sûr qu'il va en avoir. Vous voyez, j'ai mis une photo du marathon d'Ottawa. Toujours bon de se mettre un petit quelque chose qui peut nous craquer sur le dessus. Donc, pour janvier, on peut voir déjà beaucoup de journées étaient remplies, évidemment, parce que je fais Insanity en ce moment et je vais les terminer la semaine prochaine. Donc, vous voyez, il y a quelques endroits qu'il y a des flèches. J'ai pas pu du tout faire mon entraînement. Je l'ai reporté la journée d'après. Il y a même une petite journée ici, je vous l'approche, où je devais faire natation. Je ne voulais pas sortir, les routes étaient affreuses. Donc, j'ai décidé de faire du vélo à la place, mais je me suis entraîné quand même. J'ai fait un double entraînement quand même. Et aujourd'hui, je vais déplacer un autre entraînement et je vais en faire deux. J'en ai fait un ce matin. Je vais faire l'autre un peu plus tard cet après-midi. Donc, vous voyez, pour janvier, c'était déjà pas mal plein. Pour février, la première semaine de février est aussi remplie, mais comme je termine Insanity à la fin de cette semaine-là, pour ce qui est du reste du mois, c'est pas complété encore. Pourquoi? Parce que l'entraînement que je vais devoir monter par la suite, c'est du moins commencer à me préparer pour mon premier triathlon, qui va avoir lieu le 16 juin au Lac-Beauport. Alors, on a d'autres gens de Kangourou Santé qui vont participer. Ça va être super le fun. J'ai vraiment hâte. Je suis un peu nerveux, évidemment, mais j'ai vraiment hâte. Maintenant, donc, si je saute, par exemple, pour le moment, c'est ça, février, mars, avril, mai, c'est pas rempli.
Ce qui est rempli, c'est vraiment un peu un horaire, mes journées de congé, quelques activités à lesquelles je dois prendre part, mais il n'y a rien de rempli au niveau de l'entraînement, mais ça va se faire dès que j'ai fini Insanity, ou du moins cette semaine pendant que je termine. Je vais devoir me monter un peu. Par exemple, tout de suite après le triathlon du lac Beauport, qui se trouve ici le 16 juin, vous voyez que les cases commencent déjà à être remplies. Pourquoi? Parce que je suis inscrit aussi au marathon de Montréal, qui est le 23 septembre, et j'ai pris un plan d'entraînement qui est monté sur 14 semaines, et quand je partais de la date du marathon et que je reculais 14 semaines, ça me donnait la semaine tout de suite qui suit le triathlon du lac Beauport. Donc, juin, juillet, août et septembre, les entraînements sont déjà remplis. Est-ce que je peux vous dire d'avance que le jeudi 16 août, je vais faire un 45 minutes de course avec 3 fois 6 minutes à R2, avec 6 minutes entre chacun? Est-ce que c'est sûr que ça va être là? Non. Ce qui est sûr, c'est que la semaine du 13 août, je vais tout faire pour faire les 4 entraînements qui sont là et les faire d'une façon logique qui fait que je ne vais pas me brûler en faisant 4 jours collés ou quelque chose du genre. Cependant, c'est déjà écrit dans mon cartable. Je sais que je dois faire ça pour être prêt pour le défi que je me lance de courir mon 2e marathon. Donc, c'est sûr que je vais planifier d'une façon qui va faire que je vais faire ces entraînements-là cette semaine-là. Je vous dirais que déjà de savoir que mes entraînements sont montés pour des défis spécifiques, et ça, je vous le dis d'avance, il y a des choses qui vont se rajouter. J'ai l'intention cet été de faire du vélo, des sorties de vélo, des 40 km, des 50 km, qui sait peut-être des 100 km. On verra. C'est des choses qui vont se rajouter, qui, à la limite, dans ma tête, ne comptent même pas comme des entraînements. Ça va être des sorties avec des amis, ça va être agréable. Pour ce qui est des sorties de course, comme je disais, c'est déjà prévu pour ce qui est du marathon. Donc, mon plan marathon est déjà monté. Fait qu'il y a déjà quelques mois qui sont bloqués dans une semaine, dans l'année. En plus des semaines qui sont là début d'année. Si j'ai fait ça dans un cartable, calendrier, déjà écrit, c'est que personnellement, je vois ce plan d'entraînement-là comme un contrat que je prends avec moi-même. Le jour où j'ai décidé de changer ma vie, j'avais pas toujours un plan précis au début. Je suivais en fait la même recette pratiquement tous les jours. Pourquoi? Parce que j'avais le temps de faire cette recette-là, qui était de l'elliptique environ 45 minutes et un peu de musculation. Et j'étais à l'aise dedans et j'avais besoin de commencer avec quelque chose d'à l'aise et tout ça. Maintenant, je me lance d'autres défis, des choses plus complexes, qui demandent d'avoir des plans d'entraînement montés plus sérieusement. J'aime que ça soit fait d'avance. Comme je vous disais, ce cartable-là, pour moi, c'est un contrat de 12 pages, parce qu'il y a 12 mois. C'est un contrat de 12 pages avec moi. Et si je ne respecte pas ce cartable-là, c'est comme si je ne me respectais pas. Donc, déjà là, je me sens redevable envers moi-même. J'ai comme l'obligation envers moi-même de respecter ça. Est-ce que ça va fonctionner pour tout le monde? Peut-être que non. Mais pour moi, ça fonctionne vraiment. Cette semaine, une journée, ma fille était malade, il est arrivé quelques petites affaires, j'ai pas pu faire mon entraînement. Moi, c'est écrit que je termine Insanity le 5 février, 6 février, et j'ai l'intention de le terminer le 6 février. Ce qui veut donc dire que la journée de congé que j'ai pris cette semaine d'entraînement, je dois donc enlever une journée de congé qui était prévue cette semaine. Donc, ma journée de congé, elle est passée déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai 2 entraînements aujourd'hui et que dans ma journée de congé de dimanche, je vais faire mon fit test que je n'avais pas fait en début de semaine et que je devais faire. C'est juste un fit test, c'est juste 28 minutes. Il était écrit à mon horaire
je vais le faire. Si vous aviez un rendez-vous important avec quelqu'un et que par malheur, cette journée où vous deviez rencontrer cette personne, ça ne fonctionne pas, est-ce que vous allez totalement annuler cette rencontre-là et vous ne rencontrerez jamais la personne? Je crois bien que non. Je crois que vous allez remettre le rendez-vous. Si vous aviez un rendez-vous avec une personne le lundi, le mercredi, le vendredi, le dimanche, avec 4 personnes différentes, est-ce que parce que vous ne rencontrez pas la première personne la journée qui était prévue, vous vous dites, c'est pas grave, je rencontre une deuxième personne dans 2 jours? Non. La première personne, vous devez la rencontrer. Donc, si vous voulez être fier de vous, déplacez cet entraînement-là et faites-le quand même. C'est pourquoi moi, je trouve ça super important de se faire un plan, de le respecter. Oui, c'est sur 12 mois, le mien en ce moment. Oui, ça fait bizarre de voir si loin que ça. En même temps, je vous dirais, même si tout ça a l'air gros, pour le moment, je sais que pour certaines personnes, c'est dur de passer à travers une journée. Si en ce moment vous êtes dans une période difficile, concentrez-vous sur votre journée. Vous pouvez quand même faire ça et vous pouvez le faire à l'inverse. Prenez un calendrier, notez à chaque jour les choses dont vous êtes fier d'avoir faites pour votre santé dans cette journée-là. Si ce n'est pas un calendrier, ça peut être un journal, mais obligez-vous à y écrire tous les jours. Je sais qu'il y a des gens en ce moment qui vivent peut-être des périodes difficiles, que ça fait plusieurs fois qu'ils se reprennent, qui sont tannés de se reprendre. J'ai lu une pensée cette semaine qui disait, si vous êtes tannés de vous reprendre, arrêtez d'arrêter. Le plan que je vous donne pour ceux qui ont de la misère en ce moment, qui ne sont pas prêts à se faire un calendrier comme ça, commencez-vous un journal personnel sur votre santé. Et respectez la règle d'y écrire tous les jours et d'écrire les choses dont vous êtes fiers de vous. Sur ce, en février, nous allons parler natation. Pour plusieurs raisons. 1, parce que c'est un très bon entraînement. 2, parce que plusieurs personnes sont mal à l'aise d'aller à la piscine. Et c'est de ça qu'on va jaser. Donc, comme je vous dis tout le temps, continuez de bouger. Bye.